Bientôt 4 ans que les 83 députés siégeant actuellement à l'hémicycle du Bénin ont été installés au terme des législatives du 28 avril 2019. Une élection déroulée sous tension politique, crainte, perturbation de vote, violence, menaces et autres désagréments jamais observés auparavant lors d'un scrutin au Bénin dont beaucoup de nations enviaient pourtant le jeu démocratique. Pendant plus de 3 ans, les parlementaires de la 8e législature qui ont gagné la confiance du peuple béninois ont animé l'hémicycle en recalant ou en faisant passer un certain nombre de lois qu'ils jugent bénéfiques pour le développement du pays. À quelques mois de la fin de leur mandat, certains citoyens font le bilan. Globalement, on pourra dire que le bilan de la 8e législature est positif, certes, mais nous avons remarqué une absence de débat parlementaire, de débat d'idéologie, de débat d'idées. Ça nous a beaucoup manqué, mais il faut également dire que parmi certaines lois qui ont été votées, surtout pour le volet social, pour en quelque sorte arranger un peu notre société. Il y a des lois qui ont été beaucoup plus des plagiats, mais également des lois qui n'ont pas du tout tenu compte de nos réalités endogènes, de nos réalités intrinsèques et même des réalités sociologiques de notre nation. Voilà ce qu'on peut déplorer, ça et là. Donc il y a un manque de débat qui n'est pas très bien. L'Assemblée, c'est la représentation du peuple dans tous ses compartiments. Bon, maintenant, c'est un seul groupe politique qui le confisque. Vous comprenez que le peuple ne se sent pas intéressé. Le peuple, on ne regarde même pas ce qu'ils font. Mais nous autres, acteurs politiques, ce qu'on constate, c'est que ils ont profité pour continuer par prendre des lois pour arranger leur clan, leur groupe. Je fais allusion par exemple au code électoral qui a été taillé pour que les gens, nous autres en face, on ait toutes les difficultés pour y arriver. Mais on ne désespère pas, on compte sur le peuple qui est mobilisé cette fois-ci et qui dira son mot. Le peuple, seul souverain qui désigne ses représentants, sera encore aux urnes le 8 janvier 2023 pour mandater les parlementaires de la 9e législature. En prélude à ce rendez-vous, certains estiment qu'il faut d'une part un renouvellement de la classe politique béninoise et d'autres des choix sur des députés patriotiques. Pour cette 9e législature, des députés qui représentent réellement les aspirations du peuple béninois. Nous voulons des députés qui parlent des problèmes du peuple, pas des députés en réalité à qui on propose des lois au sommet de l'État et des députés qui suivent tout simplement, qui votent sans débat et qui votent à l'unanimité, ce qui n'existe pas dans un pays. Dans un pays, il y a toujours ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Nous voulons des débats. Nous avons vu des législatures dans ce pays. Nous avons vu la 7e, nous avons vu la 6e, où les débats étaient houleux, où le peuple se voyait à travers ce qui était dit. Dans l'éducation, dans tous les domaines, dans le social surtout, l'emploi des jeunes, voici des choses sur lesquelles il faut revenir très vite pour remettre le pays à l'ordre. Et pour ça, on a besoin d'envoyer des hommes nouveaux. On a besoin des jeunes plus éclairés, je voulais dire plus éclairés, mais des jeunes éclairés qui ont à cœur le bien de leurs concitoyens, qui n'ont pas des conflits d'intérêts au niveau des affaires du pays. Des jeunes qui sont capables, de façon désintéressée, de penser à leurs concitoyens, à toute la douleur que le peuple béninois subit en ce moment. On a besoin d'envoyer ces jeunes-là à l'Assemblée. Nous voudrons également des députés patriotes. On n'a plus besoin des catins qui voguent au gré du vent ou des députés pleutres qui obéissent et applaudissent seulement ce qu'on leur dit. Nous avons besoin des députés critiques. Donc on a besoin d'un législateur qui a une très vaste connaissance de nos réalités et une large culture. Nous avons besoin également d'un législateur qui, en quelque sorte, soit bien regardant par rapport à ce qu'on lui propose, soit parce que je suis un législateur qui soutient le gouvernement, que tout ce que le gouvernement m'apporte, je vote sans discernement, sans voir
la faisabilité, les implications, les conséquences, les impacts. Mais ça parce que je suis nos députés de l'opposition, que tout ce que le gouvernement fait, je ne vais même pas chercher à voir ce qui est le bien fondé et je vais tout balayer de bain, tout peindre en noir parce que je suis opposant. Un opposant n'est pas quelqu'un qui peint en noir tout ce que le gouvernement fait, mais qui critique et qui propose une alternative crédible et plus crédible que ce que propose le gouvernement. Pour le professeur David Kofiaza, quelle que soit la couleur politique des députés qui siégeront à la prochaine législature, une préoccupation sérieuse doit être impérativement abordée selon lui. C'est la question de la refondation des fondamentaux de la société. Nous allons refondre complètement notre société. Les fondamentaux de notre société doivent être revus. Quand je parle des fondamentaux, je commence d'abord par la famille. Quand je parle de la famille, je parle de l'organisation familiale, du tissu familial. Il faut revoir ça. Maintenant, refondre également complètement notre société en matière d'éducation. Parce que notre système éducatif aujourd'hui ne cadre pas avec nos réalités endogènes. Ce qui fait que nous formons des gens qui ne sont utiles en rien du tout si ce n'est de parler le bon français. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Les gens font 5 ans, 6 ans, même parfois 7 ans après le bac. Et puis, écoutez, aujourd'hui, là, nous formons des pharmaciens. Mais on va faire 7 ans d'études, on devient pharmacien, mais on n'est pas capable de composer un seul médicament. Le pharmacien en Occident, c'est pas ça, c'est celui qui est capable de manipuler les molécules. Nos pharmaciens, est-ce qu'ils manipulent les molécules? On va faire 7 ans après le bac et on est commerçant de médicaments. Ce que les femmes d'Adjegoun hier faisaient sans aucun diplôme, c'est-à-dire qu'elles n'ont jamais pied à l'école, mais c'était des grandes commerçantes de médicaments. Mais il faut aller faire 7 ans d'abord pour redevenir commerçant de médicaments, au même titre que la femme qui n'a jamais pied à l'école. Ça veut dire qu'on perd le temps pour rien du tout. Donc, il faut revoir les fondamentaux. Donc, nous voulons intégrer beaucoup d'autres réformes à l'intérieur, au niveau de la société. Parce que le gouvernement actuel a déjà fait beaucoup de choses, a fait beaucoup de réformes, mais on doit refondre notre société. Les religieux, eux, invitent d'ores et déjà les acteurs politiques à faire preuve de sagesse et de tolérance afin d'épargner le peuple des violences électorales. Chaque candidat doit expliquer ce qu'il veut faire dans sa commune, dans sa circonscription électorale. Tu n'as pas le droit de critiquer l'autre. Celui-là qui a été votre député, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Non, ce n'est pas bon. Il y a beaucoup de candidats qui ont l'habitude de lancer des mots sales en direction de leurs collègues. Ce n'est pas bon. Donc je demande à tout chacun de nous de semer la paix. La paix veut dire, c'est que la paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. Donc les élections, pour moi, c'est une fête. Ce n'est pas un règlement de compte. Je dis bien, c'est une fête. Donc, nous devons rester en joie pour pouvoir aller voter. Mais ça commence maintenant, comme je viens de le dire, nous allons éviter les violences. Rendez-vous donc au soir du 8 janvier 2023 pour connaître sur ce qui le peuple comptera pour la prochaine législature. Mais en attendant, partisans, acteurs politiques d'opposition et de mouvance doivent œuvrer pour qu'en janvier prochain, nous n'assistions pas aux scènes d'avril 2019.